je suis Guillaume, professeur en calipygiologie. Cali, la beauté, pige, le derrière, logis, l'étude. C'est l'étude de la fesse dans l'art. Nous sommes aujourd'hui dans les Hauts-de-France, le plus haut lieu de la fesse de notre pays, pour découvrir une exposition exceptionnelle sur la fesse dans l'art. Je suis aujourd'hui avec une experte locale, Barbara Santa Claus, qui va nous faire découvrir les plus belles représentations de la fesse de ce musée. Fessier, séant, popotin, boule, il y a autant de façons d'appeler la fesse que de représentations dans notre musée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le fessier est tantôt habillé, tantôt découvert, et nous allons aujourd'hui nous arrêter sur le fessier découvert. On observe une grande fermeté ici sur le lobe gauche de la fesse, qui est très important. C'est-à-dire on va reconnaître en fait, à travers l'histoire une certaine asymétrie qui va créer un déséquilibre, donc une sorte d'harmonie déconstruite du corps humain. Dans certains cas de figure, vous allez pouvoir constater dans notre musée une association du fessier couvert et du fessier découvert. Il y a là une symbolique pour rappeler en permanence que le fessier fonctionne toujours par paire, fesse gauche, fesse droite, pour un équilibre et un respect des proportions du corps humain. Les premières représentations humaines commencent par des représentations de fesses bien avant les représentations des visages. On est sur un premier canon de beauté où plus les fesses sont énormes et mieux c'est. Puis on va culminer sur les canons de la fesse à partir de l'Antiquité. Dès l'Antiquité tardive, un canon de la fesse est fixé. On va étudier la blancheur du popotin, la courbe, la manière dont elle va accrocher la lumière et aussi les questions d'acoustique. Quand on va venir faire des jolies fesses, il faut qu'on ait l'impression d'entendre le bruit où ça claque dessus. La fermeté. Fesse. Dans certaines représentations, le cheveu tente de cacher le fessier sans y parvenir réellement. Oui, on est dans une approche très prude de « cachez-moi cette fesse que je ne saurais voir ». Même dans les modèles réduits, la fesse est visible. Elle semble se dissimuler dans cette pierre, mais on voit très bien le rebondi, vous voyez, qui se trouve juste au-dessus du gros caillou. Nous sommes maintenant devant une des œuvres les plus importantes du musée, les fameuses fesses bleues. Effectivement, voici les fameuses fesses bleues, autrement appelées fessiers de Schtroumpf. Dans cette œuvre, l'artiste a habillé le personnage masculin mais par un drapé de transparence pour donner l'illusion d'une nudité totale. En êtes-vous sûr ? C'est à réfléchir. Nous allons voir ça.